révérends pasteurs et épouses des bureaux des différentes régions ecclésiastiques de l'Église Assemblée de Dieu du Togo, chers pasteurs et épouses de pasteurs, chers diacres et diaconesses, chers parents et amis, chers frères et sœurs de l'Église Assemblée de Dieu du Togo, Temple de Jérusalem d'Abalé-Pédogan, chers invités, nous remercions le Seigneur pour ce dimanche 27 juillet 2025 que lui-même a choisi pour la commémoration de ce grand événement qui marque la vie de l'Église Assemblée de Dieu, Temple de Jérusalem d'Abalé-Pédogan. Et comme précisé dans le psaume 118, verset 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le roi de la super, Alléluia. Après le culte de départ à la retraite célébrée ici même, le 5 mars 2025, nous louons l'Éternel des armées qui a réuni ses enfants dans ce temple ce matin pour ce culte de revoir aux fidèles serviteurs, le révérend docteur Anani Nakani, Paul et sa famille, après 55 années au service actif du Dieu créateur de l'univers. Bienvenue alors à vous tous, vous, sa famille, ses proches et amis. Bienvenue à vous, ses collègues, pasteurs, vous les fidèles du temple Jérusalem d'Abalé-Pédogan qui avaient bénéficié de son ministère, en particulier de ses prédications, ses enseignements du haut de cette chair pendant 15 années. Chacun de nous garde assurément en lui-même des souvenirs, des moments partagés, des paroles échangées et à conserver précisément avec gratitude et reconnaissance. C'est pour nous un grand honneur de prendre la parole au nom des fidèles et du comité de l'Église de l'Assemblée de Dieu, Temple de Jérusalem d'Abalé-Pédogan, pour exprimer à Dieu notre reconnaissance et au révérend docteur Anani Nakani Paul et sa famille notre profonde gratitude et notre reconnaissance pour le travail accompli durant les années passées avec eux. Rappelons que le révérend Anani Nakani Paul a été affecté de l'Institut biblique de théologie de Sarah en qualité de directeur du titre institut et en remplacement du révérend Atali Sonou au temple Jérusalem d'Abalé-Pédogan ici. Et il a été présenté à l'église le dimanche 29 août 2010 et il a délivré son premier message le dimanche 10 septembre de la même année. Homme ferme et véritable berger ayant à ses côtés une épouse dévouée, des enfants engagés dans l'œuvre du Seigneur, le révérend docteur Anani Nakani Paul a conduit l'église dans la paix et la quiétude. Parfait administrateur, il a insufflé une nouvelle dynamique à notre église sur les plans administratifs et financiers et son sens de l'organisation a politiquement influencé l'église en général et les différents départements en particulier, surtout lors de l'Eurothèque de fin d'année, occasion où chaque département donnait ses rapports à nous. Nous avons eu l'occasion de faire un bilan de quelques étapes marquantes de sa vie et de son ministère ici, au temple de Jérusalem d'Abalé-Pédogan lors du départ à la retraite, mais permettez-nous d'en faire ici un bref résumé. De 2010 à ce jour, notre registre a évolué et nous étions à 35 000, à 3 506 membres quand il était arrivé. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de notre registre à 6 597 membres enregistrés. Alléluia. 1360 frères et sœurs ont été baptisés pendant cette période. 227 mariages ont été célébrés pendant ces 15 années.
403 enfants ont été présentés au Seigneur pendant cette période. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois le roi de gloire? Alléluia. Nous reconnaissons que chaque pasteur marque son temps. Mais avec le révérend docteur Anani Nathalie Paul, l'église de la Guadeloupe a connu un tournant décisif dans plusieurs domaines. Très attaché à Dieu, il a conduit les fidèles à vivre une vie de sainteté et de soumission au Seigneur par la prédication de la parole en toute authenticité et par les enseignements du public qui sont pure vérité qu'il a toujours enseigné pendant les années où il était à l'institut. Le message du révérend Anani, les messages du révérend Anani ont toujours été et ont mis l'accent sur l'amour du Père pour ses enfants manifesté par le don de son Fils Jésus-Christ. Il a toujours fait ressortir la joie que nous ressentons à exprimer nos louanges et notre adoration devant notre Dieu. Il ne nous a pas seulement enseigné en prêchant la parole, il nous a inspiré par son exemple personnel de fermeté, d'humilité et de foi au milieu des épreuves qu'il a vécues dans sa vie. Il a été le berger que Dieu a choisi pour nous afin de servir de guide et de compagnon sur notre route de la foi pendant ces 15 années. Le révérend Anani Nathalie Paul, bien plus qu'un témoin du passé, il est la mémoire vivante, une véritable bibliothèque humaine dont la richesse du savoir et la précision des souvenirs ont été pour nous une source inestimable. Il nous a ouvert ses portes, les portes du temps, avec une aisance fascinante, retraçant chaque événement avec une clarté et une exactitude qui en défie l'oubli. Sa mémoire est phénoménale. Sa capacité à se souvenir des moindres détails relève de l'exceptionnel et sa passion pour l'histoire nous a toujours émerveillés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et nous savons qu'il sera toujours une source de bénédiction autour de nous. Le passage au temple de Jérusalem, le plus grand du couple que nous célébrons ce jour, est marqué par la formation de 6 pasteurs envoyés par l'Église à l'Institut public. Et actuellement, nous avons 2 pasteurs qui sont encore en formation. Dans le domaine de l'évangélisation, 6 églises annexes ont été ouvertes sous la direction du révérend docteur Anani Nathalie Paul, et à ce jour, toutes ces églises sont autonomes. La vie de l'Église a été marquée ces 15 années sous la direction du révérend docteur Anani par les principales réalisations suivantes. La charte de terrain pour toutes les annexes. Le règlement définitif du litige opposant l'Église à la collectivité avait été dissous. Une petite parenthèse sur cet événement, c'est de dire que le Seigneur a utilisé puissamment le révérend Anani pour trancher définitivement cette affaire qui a malgré la vie de l'Église depuis sa création. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Est-ce que vous pouvez le dire pour acclamer le Seigneur? Est-ce que vous pouvez le dire pour acclamer le Seigneur? Effectivement, ceux qui ont connu cette église ont vu, il y a une année, les portes de l'église ont été scellées par la justice. Parce qu'on avait un souci avec la collectivité, avec les désirs. Et à son arrivée, il a dit on met terme à cette affaire. Et par la grâce du Seigneur, il se tend jusqu'à maintenant. Il se tend jusqu'à maintenant. Le Seigneur est fidèle. Amen. Nous avons connu la rénovation de l'ancien temple et de la chapelle des enfants. Nous avons célébré les 30 ans de notre église.
Nous avons acheté plusieurs motos à plusieurs pasteurs dans les zones difficiles d'accès. Nous avons acheté 275 chaises spéciales quand on a intégré ce temple. Et nous avons eu la réalisation de forage sur les deux sites de l'église et le domicile pastoral. Nous avons aujourd'hui un audiovisuel opérationnel. La dédicace d'une chorale a été opérée, notamment la chorale Rosalie. Alléluia. Nous avons aujourd'hui, et ça a été un de ces grands vœux, un groupe fanfare de l'église qui est opérationnel. Le révérend Dr. Marie Nathalie a appelé de ce vœu l'organisation d'un groupe spécial des adolescents et gloire à notre Dieu. Ce groupe est vraiment opérationnel aujourd'hui. Les deux plus grandes et courageuses initiatives prises par le révérend Nathalie Paul et qui resteront gravées encore dans nos mémoires, ce sont nul doute celle de l'intégration de ce nouveau temple où nous sommes aujourd'hui dans le cadre du projet Espoir et celle de l'achat d'une seconde résidence missionnaire. La réalisation de ces projets a davantage renforcé l'impact de notre église locale sur ce quartier. Ces deux actions, à elles seules, sont estimées à un investissement de plus de 400 millions et le projet Espoir continue toujours à ce jour. Nous louons encore une fois le Seigneur qui a permis ces belles réalisations et ces belles œuvres à travers le ministère de son serviteur. Nous voulons saisir l'occasion pour remercier tous les fidèles pour leur apport, les membres de la commission de mobilisation des fonds pour leur stratégie, les membres de la commission de construction pour le sacrifice qu'ils ont consenti. Nos remerciements vont également aux ouvriers, aux manœuvres, pour le travail qu'ils ont abattu pendant toutes ces années et que le Seigneur les bénisse. Le récent renouvellement du comité de l'Église, alors même que nous étions en train de préparer ce qui de voir, est une preuve palpable de son attachement au principe de l'Église et sa préoccupation d'une croissance spirituelle harmonieuse de l'ensemble du peuple de Dieu. Sous son leadership, la célébration du culte de départ à la retraite et celle de ce culte de revoir ont été l'occasion de la rédaction par les fidèles d'un livre en son honneur et la réalisation du mieux des anciens pasteurs de l'Église de l'Assemblée de Dieu dans Jérusalem et dans le Pédouga. Au nom de tous les fidèles, nous voulons adresser un chaleureux remerciement au révérend Dr. Marie-Nathalie Paul, à sa chère épouse, à sa famille, pour ces années de ministère au service du temple de Jérusalem où chacun aura pu apprécier vos qualités humaines et bénéficier de votre scène dans le ministère. Tout au long de ces années, vous avez accompagné les joies et les peines des familles. Vous avez été proche de chacun d'entre nous, en exerçant votre ministère à la manière du bon pasteur de Christ Jésus. Nous voulons au nom de toute l'Église vous présenter nos excuses pour nos manquements et les éventuelles offenses que nous, leaders et fidèles, avons certainement commis envers vous, votre épouse et vos enfants. Veuillez nous en parler. Pour terminer, permettez-nous de rappeler 1 Thessaloniciens 5, 12 et 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous nous rappellerons toujours de vous et nous vous porterons dans nos prières. Que la grâce et le bonheur vous accompagnent et encore une fois, nous vous remercions. Cher grand pasteur, Temple Jérusalem dans le Pédouga, nous voulons vous exprimer notre profonde gratitude et notre reconnaissance
pour tout ce que vous avez accompli pendant toutes ces années de votre ministère au sein de notre Église en général et pour le département de l'école du dimanche en particulier. Votre dévouement à notre communauté, votre amour pour Dieu et votre engagement à servir les autres ont été une source d'inspiration pour nous. Vos années de service ont été marquées par plusieurs programmes réussis de formation, d'enseignement, de sorties d'évangélisation, d'excursions et de caravanes. Que sais-je encore? Pour notre département, votre prédication, votre enseignement et votre guidance spirituelle ont aidé des générations de fidèles dont la nôtre a grandi dans leur foi. Nous sommes reconnaissants pour votre leadership, votre sagesse, votre compassion et votre sens élevé de vision éclairée. Vous avez été un véritable monument pour notre département et nous sommes tristes de vous voir partir à la retraite. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour nous. Nous vous souhaitons une retraite paisible et remplie de joie, entourée de vos proches et de vos souvenirs. Vous serez toujours portés dans nos prières et dans nos cœurs. Chère maman, merci pour ce rôle magnifique et formidable de mère tendre que vous avez joué aux côtés de papa pour notre département. Vous aviez été là et prompt à agir à chaque fois que nous venons à vous avec des projets de notre département. Que Dieu vous comble de ses multiples grâces. Papa hier, papa aujourd'hui, papa pour toujours. Maman hier, maman aujourd'hui, maman pour toujours. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Chers invités, à vous rendre grâce et tout le respecter. Bienheureux peuple de Dieu et la famille de Dieu du Togo, quand Jérusalem à Balbédoua. Cher papa, révérend docteur Anani Nathani Paul, recevez nos salutations fraternelles dans le Seigneur. Nous sommes très enthousiastes d'être non seulement des témoins, mais aussi des acteurs de ce jour solennel et aussi important dans la vie de l'Église de l'Assemblée de Dieu du Togo. Cher papa, bienheureux peuple de Dieu, permettez-nous d'exprimer tout d'abord notre gratitude au Seigneur qui nous fait grâce de ce jour et qui nous permet de voir solennellement consacrer votre vie de service. Aujourd'hui, nous voulons exprimer notre profonde gratitude et rendre hommage vibrant au révérend Anani Nathani Paul, pasteur principal de l'Église de l'Assemblée de Dieu du Togo, dans Jérusalem, dans la Balbédoua. Pendant 15 années de ministère de Dieu, permettez-nous de l'appeler ainsi, nous l'appelons affectueusement ainsi, a incarné auprès de nous la jeunesse, la statue du berger rigoureux, fidèle aux principes bibliques, entièrement dévoué à la cause de l'Évangile, avec une lucidité inspirée par le Saint-Esprit et orientée résolument vers l'avenir. Toujours au service du peuple de Dieu, vous avez incarné dans notre perception collective l'image d'un homme de principe, de doctrine. Vous avez enseigné à la fois avec rigueur et amour. Vous nous reprenez quand il le faut et donnez des préceptes inspirés à une jeunesse intrépide, mais souvent impatiente, insoucieuse et immature. De vos interventions et actions, nous avons compris que les principes divins ne se négocient pas et qu'une foi inébranlable ouvre la voie du Seigneur.
avec beaucoup d'engagement et de détermination, ces 15 années sous votre leadership, la jeunesse d'Abel-Bédougan a connu une progression et un renouvellement continu. Vous avez travaillé à maintenir l'engouement des jeunes et pour les choses de Dieu, nonobstant les vents, contraintes et parfois les circonstances difficiles, en étroite collaboration avec le pasteur Sonné, avec le diacre Ayélan David et avec 3 comités successifs de la jeunesse. Au-delà des années passées avec nous à la JAD, nous tenons à rappeler que votre engagement indéfectible envers la jeunesse remonte à bien des années, car vous avez été parmi ceux-là qui ont allumé le flambeau de la jeunesse il y a de cela plus de 50 ans. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de célébrer le premier directeur de ce département entre 1972 et 1983. Nous, la jeunesse d'Abel-Bédougan, porte-parole ce jour de toute la jeunesse de l'Assemblée de Dieu du Togo, désirons vous rassurer que votre impact sur nous est profond et votre héritage demeure. Et par la grâce de Dieu, nous sommes aujourd'hui des milliers à travers tout le pays à tenir ce flambeau de la jeunesse, à entretenir la flamme de la foi et surtout à la faire grandir encore et encore en continuant l'œuvre d'évangélisation que vous avez commencé dans nos vies. Oui, cher papa, vous avez su graver sur la table de nos cœurs et dans notre mémoire collective des vertus et des principes divins qui vont guider notre croissance. Nous pouvons donner ici entre autres exemples l'excellence, la patience, la persévérance et l'espérance. L'excellence par la rigueur du travail. Nous avons compris que servir Dieu ne peut être que exigeant et sans compromis. La patience pour comprendre, enseigner et parvenir à la résolution pacifique de nos différends. L'espérance pour excuser, pardonner, tourner son regard résolument vers l'avenir. Nous avons compris que l'avenir ne peut être meilleur que si l'on ose sur la voie du Seigneur. Révérend Dr Anani Nathalie Paul, par votre vie et votre ministère, vous dites, ne cherchez pas la facilité. Cherchez le vrai. Soyez des bâtisseurs d'avenir, fermes dans vos convictions, doux dans vos relations et inflexibles dans votre foi. Psaume 92, les versets 13 à 15, résument bien notre propos. Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits de dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous et votre épouse et tous ceux et celles qui vous ont chers, ainsi que votre héritage spirituel inestimable que vous laissez dans nos cœurs. Merci, merci. Bye. Ils étaient vraiment pour eux un père et une mère. Maintenant qu'ils vont les quitter, cela peut les troubler, remplir leur cœur de tristesse et d'amertume. Le Seigneur Jésus, voyant donc ses disciples, dans cet état, leur dit ce que nous avons lu dans Jean 14, verset 1 à 4, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais pour vous préparer une place. Et je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. Vous en savez aussi le chemin. Alors cette exhortation du Christ à ses disciples laisse entrevoir deux vérités fondamentales. Premièrement, avoir foi en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Nous devons avoir la foi et la confiance totale en notre Dieu et en notre Seigneur Jésus-Christ.
dans les moments de trouble, dans les moments où nous sommes désemparés. C'est pourquoi le Christ dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Qu'est-ce que la foi? En fait, la foi en Jésus-Christ, c'est le premier principe de l'évangile. Puisque la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Selon Hébreux 11 et le premier verset. La foi est fondamentale dans notre marche avec Dieu et aussi dans notre vie chrétienne. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand nous avons la foi en Christ, quand nous avons réellement la foi en Dieu, nous pouvons faire face aux épreuves et aux difficultés de la vie et nous sortirons vainqueurs. Celui qui croit en Dieu, celui qui met sa foi dans le Christ, quoi qu'il arrive, il sort toujours la tête haute. Je ne sais ce que vous vivez présentement. Je ne sais quel est l'état dans lequel tu te trouves. Mais je te dis en ce moment que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ta situation ne demeurera pas la même. Il y aura certainement des changements. La deuxième vérité que véhicule cette exhortation du Christ, c'est vivre avec l'espérance d'aller dans le paradis. Il y a une demeure qui nous attend. Une demeure qui n'est pas construite de main d'homme. Une demeure qui est incomparable à aucune maison dans ce monde. C'est pourquoi le Christ a dit à ses disciples, après les avoir invités à avoir foi en Dieu et en lui, il leur a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je vais revenir et je vais vous prendre afin que vous soyez là où je suis. Vous savez où je vais. Et vous en savez aussi le chemin. Alors cela veut dire, chers frères et chères sœurs, que le Christ actuellement est en train de travailler pour préparer une place pour chacun d'entre nous. Mais avant d'aller, avant de rentrer dans cette maison, il y a des conditions à remplir. Le Christ a enseigné cela. Notre papa et notre maman ont enseigné cela. Et nous allons continuer par enseigner ces conditions. La première condition, c'est d'entrer par la porte qui est étroite. Matthieu, le chapitre 7, verset 13 et 14, nous enseigne. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et
il y en a beaucoup qui entrent par là. Matthieu 7, verset 13 et 14. Le verset 14 nous dit, mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Entrez par la porte étroite. Pour avoir accès à la maison que le Christ est en train de préparer. Nous devons entrer par la porte qui est étroite. Nous devons entrer par cette porte. Parce qu'il y a une autre porte aussi qui est très spacieuse. Mais ce chemin mène à la perdition. Mais le chemin qui mène dans le paradis, c'est un chemin qui est serré. Une porte qui est très étroite. C'est le chemin qui mène à la vie. Et le Christ dit, il y en a peu qui trouvent ce chemin et qui trouvent cette porte. Il y en a peu. Alors, sur quel chemin sommes-nous? Papa et maman Nathalie nous ont prêché ce message à plusieurs reprises. Et nous le répétons encore en ce moment précis. Une deuxième condition qu'il faut remplir pour avoir accès à cette maison, c'est qu'il faut se garder des hérésies. Il faut se garder des hérésies. Des fausses doctrines. Nous devons nous garder des fausses doctrines. Alors si nous avons hérité quelque chose de Papa Nathalie, nous qui sommes ses disciples, c'est bien entendu la saine doctrine. Parmi nous qui sommes ses disciples, nous connaissons bien son intransigeance à garder la parole de Dieu correcte et à l'interpréter correctement. Et si personnellement, j'ai hérité quelque chose de lui, c'est bien entendu le fait d'être aussi intransigeant par rapport à la saine doctrine. Alors nos pères ont lutté pour garder cette doctrine et ils nous l'ont léguée. Personnellement, j'ai eu l'occasion d'être aux côtés de nos deux patriarches. Je les ai écoutés. J'ai entendu leurs prédications, leurs enseignements. Je ne les ai pas entendus une seule fois s'écarter de la saine doctrine. L'héritage qu'ils ont reçu de leur père, ils ont légué cet héritage à nous qui sommes leurs enfants. Et nous avons le devoir impérieux en tant que fils de garder cette doctrine saine et aussi de transmettre cet héritage à la génération future. Cela veut dire, chers frères et chers sœurs, que nous avons emprunté la porte qui est large vraiment dans ces derniers temps.
Nous avons abandonné la porte qui est étroite que nos pères nous ont montrée. Aujourd'hui, vous avez tout simplement à entendre des prédications, des enseignements sur les réseaux sociaux, dans les églises. Nous avons embrassé toutes sortes de doctrines, toutes sortes de pratiques qui nous éloignent de plus en plus de Christ. Cela nous a conduit à nous attacher tellement à la terre, si bien que nous sommes tellement attachés à la terre. Nous vivons comme si la terre est notre patrie. Nous avons oublié que nous sommes tout simplement des voyageurs et des étrangers sur cette terre. Tout notre espoir, excusez-moi de le dire, c'est le bien-être physique, le bien-être matériel. De l'argent. De l'argent. De l'argent. Et de l'argent encore. Et le monde va de plus en plus mal. Il devient de plus en plus matérialiste. Poussé vers les désirs charnels. Tout en rejetant les valeurs morales et chrétiennes intrinsèques. La recherche effrénée de l'argent, du matériel, de l'honneur, au détriment de Christ, a dénaturé même les hommes d'église. Et même les ministres de l'évangile, hélas. On se sert de Christ plutôt que de le servir. Le mal est appelé bien. Et le bien est appelé mal. Nous poursuivons l'argent et le bien matériel jusqu'à même rentrer dans l'évangile de la prospérité. Nos pères que nous honorons aujourd'hui ne nous ont pas prêché cela. Aujourd'hui, vous pouvez entendre des prédicateurs dire: le pauvre n'ira pas au ciel. Le chrétien ne doit pas être pauvre. Ceci prend de l'ampleur. De telle manière que nous sommes rentrés dans l'évangile de la prospérité à haute dose. Cet évangile de la prospérité, je suis convaincu que cela a déjà amené plusieurs en enfer. Et il amènera encore plusieurs en enfer. Alors, devant mes pères, je voudrais prendre l'engagement de dire que nous ne devons pas amener des enseignements nouveaux au sein de cette église des assemblées de Dieu. Nous ne devons pas amener le feu nouveau au sein de cette église des assemblées de Dieu. Jésus a payé le prix cher pour acquérir cette église. Nos pères ont gardé la sainte doctrine au prix de leur larmes. Moi j'ai lu plutôt dans la Bible que ce sont les riches qui auront des difficultés
difficulté à rentrer dans le royaume des cieux. Les riches auront des problèmes à entrer dans le royaume des cieux. Je l'ai lu dans la Bible, mais je n'ai pas lu le contraire. Je n'ai pas lu le contraire. Alors, chers frères et chères sœurs, mes amis en Christ, ce que Christ nous offre, de l'or et de l'argent ne peuvent pas l'acquérir. Ce que Jésus nous donne, on ne peut pas peser cela, l'acquérir avec de l'or, avec de l'argent, ni avec du diamant. Que notre prédication, que notre enseignement de la Bible ne soit pas entaché d'erreur, ni de fraude, ni de motifs impurs. N'ayons pas la cupidité comme mobile. Dans la prédication de l'évangile, ne prêchons pas l'évangile pour plaire aux hommes. En cela, Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée 4, à partir du premier verset, verset 5, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Le verset 3 nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Amen. Oui, je sais. Vous n'aimez pas de telles paroles. Mais c'est ça qu'il faut dans un dernier temps. Le temps dont parlait l'apôtre Paul à Timothée, qui devait venir, c'est ça exactement maintenant. Les hommes n'aiment plus entendre la vérité. Marcher sur la saine doctrine. Mais il est de notre devoir de prêcher la vérité. De prêcher la saine doctrine. Parce que si nous ne le faisons pas ici, il n'y aura pas de salut. Alors papa et maman, Anani, nous prenons l'engagement de garder le dépôt que vous nous avez laissé. Nous allons garder la saine doctrine. Il n'y aura pas de place pour les hérésies. Les hérétiques vont se séparer de nous. Ou bien ils s'alignent sur la saine doctrine. Pendant que vous allez partir, nous laisser, pas pour abandonner le ministère, bien entendu. Nous voulons vous supplier. Continuez par prier pour nous. Afin que les bonnes choses que vous avez mises en nous, nous puissions continuer par les fructifier. Pour le bien de cette église de l'Assemblée de Dieu du Togo et pour le bien des populations. Je conclue en disant, je lis dans Matthieu le chapitre 6,
À partir du verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et le corps plus que le vêtement? Que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 33 nous dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nos pères nous ont prêché le royaume de Dieu. Et nous devons marcher dans leurs traces. Il est rare d'entendre dans nos églises aujourd'hui on prêche des messages qui poussent les gens à regarder vers le ciel, à aspirer aux choses d'en haut. Nos regards sont toujours sur la terre, sur le bien-être, sur la manière dont nous allons faire pour avoir la facilité. Il y a plus de souffrance au sein de l'église aujourd'hui. Le christianisme est présenté comme du pain beurré. Venez et tout ira bien. La croix est enlevée carrément de l'église. Ça, ce n'est pas l'église. C'est une association qui n'est pas semblable à l'église. Je vous aime. Et au moment où notre papa et notre maman sont en train de nous quitter, ce qui va leur réjouir le cœur, c'est de pratiquer le message qu'ils nous ont prêché. La parole de Dieu qu'ils ont semée en nous, quand ils verront que cette parole a porté beaucoup de fruits, cela leur donnera plus de joie. Ils peuvent s'en aller dans la paix et dans la joie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et que sa paix soit avec vous. Amen. Amen. Avec votre permission, nous allons nous tenir debout et nous allons demander au secrétaire général de prier pour nous tous. Afin que nous puissions avoir la foi en la parole de Dieu. La foi en Dieu. La foi en Christ. Et que nous marchions dans la saine doctrine. En restant sur le chemin étroit. En passant par la porte qui est étroite. Et que nous puissions avoir accès au paradis un jour. Seigneur, notre Père et notre Dieu, je voudrais te rendre grâce. Le seul vrai Dieu vivant, que ton nom soit glorifié. Seigneur, je sais que chaque fois que tes enfants se rassemblent, tu leur prodigues des conseils. Et le conseil de ce matin est particulier, mon Père et mon Dieu. Je nous demande, Seigneur, de ne pas avoir des cœurs qui se troublent, Père éternel. Seigneur, oui, tu nous as rappelé
ce que nos papas nous ont laissé comme témoins. Seigneur, et tu nous demandes de marcher selon l'enseignement reçu. Père, c'est possible. Même si aujourd'hui, plusieurs se sont déjà écartés de ta voie, tu peux nous ramener, Seigneur, sur le vrai chemin. Seigneur, ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Seigneur, lorsque nous observons un peu, nous voyons que plusieurs aiment la voie large, Seigneur, qui mène pourtant en enfer, et plusieurs sont sur cette voie. Seigneur, fais-nous grâce et ramène-nous, Seigneur, ramène ceux qui se sont déjà égarés à retrouver la voie étroite pour l'honneur et la gloire de ton nom. Seigneur, ce matin, nous avons compris. Seigneur, nous le savions, mais tu nous l'as rappelé que nous devons, Seigneur, marcher loin des hérésies. Parce que ces hérésies, nous ne l'avons pas reçues de nos papas qui sont en train d'aller se reposer maintenant, bien qu'étant dans le ministère. Seigneur Jésus, je voudrais que tu nous aides à nous rappeler ce jour. Seigneur, le jour où notre papa, Seigneur, a bénéficié du culte de revoir, nous puissions nous rappeler ce jour et nous puissions nous rappeler ce message, mon Père et mon Dieu. Seigneur, nous avons compris que ce qui est important, c'est la vie éternelle. Or, aujourd'hui, plusieurs ont oublié la vie éternelle, plusieurs ont oublié le royaume de Dieu. Seigneur, tes enfants, les membres de l'Église, des responsables, voire même, Seigneur, les hommes de Dieu, les pasteurs, plusieurs ont oublié que, Seigneur, nous devons projeter à aller, Seigneur, au ciel, à aller dans le royaume de Dieu un jour. Père, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de ton Église. Dans le nom de Jésus. Père, je te prie, ceux qui se sont écartés de la vraie doctrine, veuille les ramener pour qu'ils changent et qu'ils vivent selon la sainte doctrine, qu'ils enseignent la sainte doctrine. Mais ceux qui ne voudraient pas revenir, ceux qui ne voudraient pas changer, Seigneur, si ma demande est agréée, Seigneur, écarte-les pour qu'ils ne continuent pas par induire en erreur tes enfants. Seigneur, je te prie pour nous tous et particulièrement pour l'Église d'Abalépédo. Aujourd'hui que notre papa qui a dirigé cette Église pendant 15 ans, ça va, Père éternel, qu'il se rappelle les enseignements reçus de ton serviteur et qu'il les mette en pratique pour l'honneur et la gloire de ton nom. Seigneur, afin que nous puissions nous retrouver un jour dans le royaume de Dieu. Mon Père, ouvre les yeux de chacun de nous. Rappelle-nous cette parole que nous avons écoutée ce matin qui dit que la voie large mène en enfer, à la perdition, pour que chaque fois que nous voyons des gens nombreux, Seigneur, plusieurs personnes, des multitudes sur une voie, nous puissions nous demander, est-ce que c'est la bonne voie? Seigneur, parce que il me semble que dans ces derniers temps, Seigneur, quand nous voyons des gens, ou quand certains voient des gens nombreux, des personnes très nombreuses sur une voie, on pense que c'est la voie de Dieu qui mène à Dieu. Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, rappelle-nous toujours, Père, que le monde dans lequel nous vivons ne nous appartient pas. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous allons l'abandonner un jour pour revenir vers toi. Seigneur, aide-nous. Ta parole a bien déclaré. Seigneur, si l'homme gagnait tout ce monde entier, et si perdait son âme,
à quoi cela va le servir. Et Seigneur, combien de temps aurons-nous habité sur cette terre pour que nous puissions nous attacher tellement aux choses de ce monde? Aide-nous. Seigneur, aide-nous pour que nous puissions comprendre qu'il faut choisir les choses les meilleures. Et les choses les meilleures, ce ne sont pas les biens de ce monde, mais la vie éternelle. Je te prie enfin pour tes serviteurs qui sont dans la vraie doctrine, qui prêchent la repentance, le changement de comportement, que pourtant plusieurs n'aiment pas. Seigneur, soutiens-les et qui se tiennent dans la vérité, dans la sainte doctrine, continuant à l'enseigner, parce que c'est ce que tu attends de tes serviteurs. Soutiens ceux qui sont sur la bonne voie, Seigneur, et qu'ils tiennent jusqu'au bout. Que ton nom soit béni. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé ce matin. Sois avec chacun de nous. Bénis-nous. Permets surtout que nous puissions nous rappeler le message de ce matin. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. C'est à la fin qu'il devait me donner la parole. Et tout le monde savait qu'il n'y a pas de Je l'ai dit que nous, les jeunes, on nous envoie déjà ailleurs. Donc, on est parti. Et il me donne la madame. Il y a des quartiers où les dominer leur donner la figure. Donc, je vais la préparer. Et si il y a des quartiers où il y a des tchatakwa, avec quoi s'il est là. Lui et sa femme, ils sont jeunes. Il est bon, papa, maman, Nathalie. Les quartiers que tu peux dire à cause d'un temps, Laissez-les partir. il a si au wado. Merci beaucoup, le président. Je dis même à ta peine, il y a un président dans la gare. Tous les membres de l'exécutif. Il y a après tu prends la gare. Toute l'administration. Merci à mes pédos. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous multiplie dans votre vie. Le pasteur, il veut se retirer. La grâce de Dieu, il est là. Tout ce que vous avez fait, vous avez chanté, vous avez dit, moi ce que je veux voir, je verrai combien qui vont quitter chez eux, aller dire, papa, maman, on n'a pas oublié, on vient seulement pour te dire bonjour. Et puis, il y a les gens qui ne pas les gens qui voient avec eux, il y a aussi un joli à côté. Mais tu veux, dans un Yazantia, n'a pas de l'état vélo, il y a que pour papa, que maman, Nathalie, va pour papa, et puis à mon fond, pour mon maman, il m'a pas de l'état du fond de main. Vous savez utiliser vos pasteurs. C'est comme l'oignon, pardon, l'orange, on suce, on jette. Vous voulez le jeter par la porte et lui dire au revoir, n'est-ce pas? Mais pas les coyers, au plénanti, il y a des gens qui ont pagaloa, au ton est dans et les missions papa Nathalie plus souvent le pour quoi avoir. Si j'ai la santé, moi je l'ai demandé. Quand notre premier président était à Pagala, et il me dit qu'il y avait l'Assemblée de Dieu, mais après 14 ans, Pasteur Pasco, il me dit qu'il y a Pagala. J'ai vu. J'ai entendu. Et il me sait, c'était triste. Et alors que quand il était fort, quand il était fort, et il me dit oh, patron, c'est notre pasteur, c'est notre président, patron, nous allons écoutez l'amour. Amour, non, mais trop. Moi, je ne suis pas président, non, papa Pasco. Donc, nous, l'amour. Lolo. Moi, je vous exhorte. Ce sont des hommes. Votre bonjour. Il y a papa, maman, et tout le temps a besoin de ça. C'est pas C'est pas vous les femmes seulement que je dis.
Même vos pasteurs. Même vos pasteurs. Il nous a enseigné. Il nous a enseigné. Mais il a. En tout cas, moi je vous dis, si vous le faites, vous serez bénis. C'est ça l'église. C'est ça l'amour. C'est ça qui va nous encourager que nous j'ai servi quelque chose en ces hommes de Dieu, en ces membres de la communauté. Et c'est ça qui fait grandir la foi de chacun d'eux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Président, j'ai écouté ta parole. Président, Tous les noms qui Dieu j'ai écouté. Vous allez garder la sainte doctrine. C'est là l'église. Dieu ne s'oppose pas à la quantité. Mais le peuple qui tient la vérité, Dieu sera avec vous et vous serez bénis. Que vos pasteurs restent dans la fidélité. Les époux des pasteurs, que Dieu vous bénisse. Gardez ferme la fidélité. Merci beaucoup, Papa Anani, Maman Anani. Vous avez quitté. Moi, ils ne savaient pas que vous avez quitté Sada. Je pensais que vous étiez toujours là-bas. Merci beaucoup. Vous allez seulement vous reposer. Le ministère est là toujours. Si Dieu vous donne la force, vous allez toujours encourager. Vous allez fortifier. La Bible nous recommande. Et que Dieu vous bénisse. Il vous fortifie. Vous avez travaillé. Ce qu'on fait ici, là, la grande récompense vous attend auprès de Dieu. Même si on vous oubliait, Dieu ne nous oublie jamais. Consolez-vous dans le Seigneur. Gardez votre foi. Vous les enfants, ce qui fait notre fierté, c'est quand nos enfants restent dans la foi. C'est pas quand même papa est là. Restez fidèles. Vraiment nous avons reçu. Nous allons garder cela. Que Dieu bénisse toute l'église dans le monde. Que Dieu bénisse les tiens, les tiens. Gardez l'église précieusement. Que Dieu vous bénisse. Merci, président. On m'a envoyé ailleurs, je veux courir partir. Nous vous en remercie, le président, après papa, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et nous, Seigneur, notre Père, bientôt, nous nom de Dieu, merci. Je veux dire qu'après pour cette occasion, notre Père, mon ami et notre Père, Martin, nous avons donné. Bientôt, ils ont formé. Ils ont nourri spirituellement, physiquement, le prions pour eux maintenant.
en l'œuvre. Vivre dans une vie chrétienne. Pour eux-mêmes. Et puis également pour les enfants. Demandant à ce qu'à l'impuissance soit à côté d'eux et pour cette cause les garder. Pour les soutenir. Pour les garder pendant ce moment de vieillesse. Tu as dit à Abraham que tu vas le bénir même jusqu'à ta vieillesse. Tu as accompli cette promesse de la vie d'Abraham. Il en soit ici pour papa et maman Nani. Un jour fructueux et utile pour l'Église. Sorte de la santé. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La chorale